Remplis ton agenda de rendez-vous. C'est la promesse de plein de marketeurs. Alors, je vais te montrer un truc. Tu vas me dire ce que t'en penses. Vraiment. Regarde ça et dis-moi ce que t'en penses. Quel agenda tu préfères? Moi, j'ai déjà fait mon choix. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé, j'ai fait un petit peu comme tout le monde. Je vendais avec des appels et c'était la bonne chose à faire à l'époque. Seulement, quand tu vends déjà en individuel et que tu remplis ton agenda d'appel, tu as deux solutions. Soit tu vends plus cher parce que ton agenda sera rempli, quoi qu'il arrive, donc rempli d'appels, tu n'auras plus de place pour prendre des clients déjà. Ou alors tu commences à déléguer. Et donc là, à déléguer, tu vas monter une équipe. Donc en général, dans ton équipe, tout dépend du niveau, mais si jamais tu génères plein d'appels, tu peux avoir des closers. Donc ce sont ces personnes qui prennent des appels pour pouvoir emmener les clients vers une transformation. Ou tu peux avoir des setters, qui sont des personnes qui vont parler avec leur smartphone dans les DM, les messages privés, pour emmener vers un appel pour que les closers puissent closer. Et honnêtement, ça fonctionne. C'est ce que j'ai pratiqué à une certaine époque. On a des clients qui le font, qui le mettent en place et c'est très très bien. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'un business model fonctionne qu'il fonctionne forcément pour toi. Moi, ça ne fonctionnait pas pour moi. Ça fonctionnait pas avec le style de vie que j'avais envie d'avoir. Et honnêtement, je vois quand même deux travers à ça. Le premier travers, c'est que quand tu regardes ça, c'est pas génial en fait. T'as plus de souveraineté sur ton temps, sur qu'est-ce que tu fais, quand tu le fais. La seule chose que tu dois faire, c'est tout le temps d'être derrière ton téléphone, etc. Pour moi, on commence à perdre un peu en empathie, on perd aussi en disponibilité, en qualité de présence. Et quand on est dans un domaine d'accompagnement, c'est l'essentiel des personnes que je j'aide, que ce soit des consultants, des accompagnants, on va dire de l'humain, donc coach ou thérapeute, ou même des personnes qui forment. On a besoin d'avoir cette jauge qui soit remplie pour pouvoir, de notre vie, j'entends, pour pouvoir être en pleine présence et pleinement disponible pour l'autre et pouvoir mieux le servir. Et quand on fait appel sur appel sur appel, puis coaching, puis coaching, puis coaching, puis appel, honnêtement, je pense qu'on perd beaucoup. Et moi, au bout d'un moment, je me disais, j'ai même du mal à être en empathie avec les personnes parce que j'ai tellement d'appels que la première personne avec qui je devrais être en empathie, c'est déjà avec moi. Donc ça, c'est vraiment un gros travers que je vois. Le deuxième travers que je vois, qui est un travers un peu systémique, c'est, et je vais t'en donner un troisième, mais le deuxième travers qui est un travers systémique, c'est le closer qui bosse avec ou pour toi. Le problème, c'est que ça commence avec quelqu'un que tu mets dans ton équipe pour pouvoir développer. Si cette personne est bonne, elle aime l'argent. Et si jamais tu embauches quelqu'un qui n'aime pas l'argent et son rôle c'est de faire de la vente, je te dirais, il y a un gros problème. Un jour, je fais un appel avec quelqu'un pour faire du closing et du setting et je dis à la personne, en fait, qu'est-ce qui est le plus important pour toi par rapport à l'argent? Ah, l'argent, c'est pas important. Je fais, ok, merci, au revoir. On a besoin que cette personne-là soit certes orientée impact, mais qu'elle aime l'argent. Pourquoi? Parce que si elle aime l'argent, elle va aimer faire des commissions. Si elle aime faire des commissions, elle va aimer vendre. Donc, on pourrait trouver des problèmes à ce raisonnement, mais globalement, c'est essentiellement comme ça que ça va fonctionner. Mais le problème de ça, c'est que quand, au début, tu prends une personne pour servir ton business, au bout d'un moment, c'est toi qui sers cette personne. Parce qu'en fait, quand un closer, il commence à faire des commissions, ce qui est tout à fait normal, il cherche à faire plus de commissions et c'est ce qu'on attend de lui. Mais si toi, tu es un petit peu comme moi et que tu as envie d'avoir un business aligné, l'alignement, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui se trouve où tu navigues, où à des moments tu manques d'alignement et tu finis par trouver cet alignement. Et pour trouver cet alignement, il va falloir faire des changements dans ton business. Et tout changement sera hyper mal vécu par l'équipe commerciale parce que pendant cette période-là, ils vont perdre leur commission. Et au final, tu vas travailler pour tes closers, tu vas travailler pour payer leurs commissions et travailler leurs exigences. Donc, je trouve qu'il y a une limite. Maintenant, il y a des personnes, encore une fois, qui le font super bien et on a même une partenaire qui a une boîte autour du closing et c'est bien. Mais moi, ça collait plus à ma vision du business et surtout à comment moi, je voulais vivre mon business. Donc aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est je fais les choses un petit peu différemment. En fait, je les fais d'une manière où je n'ai pas nécessairement besoin d'appel. Et c'est là où on passe d'un business à traction, le business où tu es obligé de tracter les personnes, à un business d'attraction. Et les deux sont assez différents, voire opposés. Dans le business, on va dire en deux mots à traction, où tu dois tracter, qu'est-ce que tu dois faire? Le truc, c'est
de devoir aller chercher les personnes. Donc en gros, tu secoues un truc un petit peu brillant que la plupart des gens veulent, pas profondément, mais qui veulent en surface. Donc tu n'as pas des gens hyper motivés. Et puis ensuite, tu essayes de les motiver en allant leur parler dans les messages privés. Et cette manière de faire, pour moi, elle ne fonctionne pas. C'est intéressant d'utiliser les messages privés, mais pas de cette manière-là. Ce que ça fait aussi, c'est que ça rend les appels beaucoup plus longs et difficiles. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec des gens au téléphone qui ne sont pas hyper convaincus. Je vais devoir faire des pieds et des mains pour les convaincre, pour trouver les trucs, les leviers psychologiques, etc. Honnêtement, moi, ça ne me va plus. Ce que j'aime, c'est que les personnes ont été exposées. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bâtir un système très simple qui est mon modèle antifragile, où globalement, j'ai des personnes qui vont venir. Alors, oui, il y a ceux qui me découvrent sur les réseaux et on a un système pour les attirer. Donc, ce que je veux, c'est attirer ces personnes-là, on va dire, tous les jours. Je les attire ensuite vers des petits produits que je peux vendre, ou même toutes les heures. Mais des petits produits que je peux vendre, par exemple, tous les jours. Et le but de ces petits produits extraordinaires, c'est d'attirer les bonnes personnes, de prendre les plus motivés, de les transformer dans mes clients idéaux en les exposant à mes méthodes, ma manière de fonctionner et en leur donnant envie de continuer avec moi. Une fois qu'il y a ces personnes-là, en fait, ce que j'ai besoin de faire, c'est rester en contact avec eux, que ce soit par mail, que ce soit sur les réseaux sociaux. Comment je vais faire un réseau social? Allez, on va faire comme ça. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, je dirais, après par d'autres biais qui peuvent être aussi des messages privés, des conversations, etc. Mais à partir du moment où on est entré en lien, il y a plusieurs manières de rester en lien. Ces personnes-là, au bout d'un moment, ça peut être 5 jours, 1 jour, 90 jours, 60 jours. Au bout d'un moment, elles vont être intéressées par mon offre qui est mon offre phare. Et donc, elles sauront déjà qu'elles le veulent. On a déjà créé le désir. Elles voient que ça va leur apporter de la valeur et on peut les servir. Donc, ça veut dire que je sers ces personnes-là. Et quoi qu'il arrive, mon marketing, c'est un marketing qui est basé sur justement de l'apport de valeur et pas juste essayer de secouer des objets brillants, pas juste m'épuiser sur les réseaux à faire du belly dance ou des trucs comme ça pour pouvoir attirer des gens et gagner des vues. On n'est pas du tout dans les mêmes stratégies. Alors certes, ça va demander à ton ego, avoue que tu as kiffé ma belly dance, ça va te demander au niveau de ton ego, de mettre un peu ton ego de côté, de te dire ce que je recherche, c'est pas des followers. Parce que c'est quand on applique ce type de stratégie, on aura très peu de followers, on aura très peu de chasseurs de gratuits, mais on aura juste les bonnes personnes. Donc ça veut dire te désintoxiquer par rapport à ton besoin d'avoir plein de followers et autres. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est juste les bonnes personnes. Et je peux même te dire qu'à une époque, j'avais 200 amis sur Instagram. J'en ai pas beaucoup plus, hein. J'en ai, je crois, 2000. Mais 2000 followers sur Instagram, j'en avais 200 à l'époque et je générais 30 000 euros par mois. Donc ça, ce système-là, c'est ce qui me permet d'attirer des personnes et aussi de me passer d'appels de vente. Parce qu'en fait, quand ces personnes, elles arrivent, elles connaissent déjà le principe, elles connaissent la méthode, elles me font confiance. Donc le fameux truc en anglais, know, like and trust, les personnes me connaissent, elles voient ce que je propose, elles m'apprécient parce qu'on a passé du temps ensemble et elles me font confiance. Et donc à partir du moment où je fais ça, tout est beaucoup plus léger, beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus simple pour mes équipes. J'ai pas besoin de beaucoup plus simple pour mes finances. J'ai pas besoin de donner 10 à 20% à un closer. J'ai pas besoin de manager une équipe de closers ou de setters. Et Dieu sait que ça peut être difficile d'avoir à gérer toujours plus de monde. Donc j'ai un business où je ne rends compte à pas grand monde, où on m'embête pas trop. On a une réunion hebdomadaire et tout le reste se fait de manière asynchrone. Et ça me va très bien. Il y a une vidéo qui traîne quelque part si tu veux regarder comment je fais ça, tout mon système. Donc je t'explique tout, ce qui fonctionne pour moi, ce qui permet justement d'attirer, de générer jusqu'à 6 chiffres par mois, sans appel, sans passer ma vie dans l'opérationnel. Je prends des appels parfois, ça dépend des périodes. Des fois j'aime bien parce que j'ai envie de me reconnecter à mon marché, quels sont leurs besoins, leurs désirs, etc. Mais j'ai pas vraiment besoin de prendre des appels. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses aussi dans les commentaires. Je sais que ça peut être une approche un peu, on va dire, différente de ce que tu entends, mais justement, les personnes différentes ont besoin de systèmes différents. Et moi, je suis différent. Et j'espère que toi aussi.